PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir Byron. Soir XXL, le Paris Saint-Germain s'impose 2-6 donc face à Montpellier, 26e journée. Bon, je vais commencer par te parler de ce côté gauche avec Nuno Mendes donc, qui arrive dans cette seconde période tout de même, mais j'ai bien aimé son entrée. Ouais, moi aussi j'ai bien aimé, hein. On n'a même pas l'impression qu'il était blessé récemment, ce joueur, hein. Parce il s'est vite bien remis, appelé en sélection aussi pour la trêve qui arrive. Donc les performances elles sont là et à Paris il est comme un poisson dans l'eau, j'ai envie de te dire. Très bien. Donc clairement, voilà, il va reprendre cette place qui est la sienne Ouais. finalement. Ouais, largement, largement. Après, c'est pas non plus faire injure à Hernandez qui a occupé ce poste, on va dire jusqu'à ouais février-mars. C'est pas faire injure à Hernandez parce qu'Hernandez a quand même rempli son rôle au mieux et même très très bien. Jusqu'à ce que Nuno revienne de blessure, mais tu sens que voilà, on a un vrai latéral gauche de métier en la personne de Nuno Mendes. Hernandez c'est plus un axial pour moi, et Mendes, voilà, ça fait pas non plus très longtemps qu'il est revenu dans le groupe, mais on sent quand même un certain apport. Je trouvais que son entrée avait été bonne contre Monaco. Là, ce soir, il rentre, il marque. Le match face à la Sociedad, match retour, il est très très bien. Ouais, non, franchement, nickel. C'est un joueur sur lequel on peut vraiment compter pour les prochaines saisons. D'accord. Et on va parler très rapidement de cette charnière centrale, donc, qui change assez souvent avec le Paris Saint-Germain, avec les blessures. Et ce soir, tu les as trouvés comment, Beraldo et Danilo? Compliqué notamment sur la première mi-temps où on a 20-25 très bonnes premières minutes où je sens un PSG qui est plutôt appliqué, plutôt concentré et sérieux. Et on a des errements défensifs, on a des fautes euh, totalement abjectes, complètement dénuées de sens. On a un Danilo qui touche le ballon sur le premier but montpelliérain, faut pas le toucher parce que ça change du coup la trajectoire et je suis pas sûr que sur la trajectoire initiale du ballon, je suis pas sûr que Nordin il la reprenne de la tête. Je pense qu'il l'aurait peut-être contrôlé ou peut-être pris en plat du pied. Et après, on a une passe également de Danilo en retrait vers son but qui aboutit sur un penalty pour Montpellier. Il y a ceux qui vont dire qu'il y a faute, ceux qui vont dire qu'il n'y a pas faute. Moi, je trouve qu'il y a quand même un sacré contact entre Donnarumma et le joueur de Montpellier. Donc c'est à bannir. C'est à bannir. C'est vraiment à bannir parce que on va rentrer dans des moments qui comptent, dans des matchs qui comptent pour le PSG. Même, je dis pas que les derniers matchs n'ont pas compté, mais plus on se rapproche de la fin de la saison et plus ça compte. Surtout qu'on est encore engagé sur les trois tableaux. Donc ouais, c'est à bannir. Et Danilo, il est pas coutumier, il est un peu coutumier du fait, pardon, sur ses dernières prestations où il n'est pas toujours hyper impérial. Ce soir, je sais qu'il en sort une sur sa ligne malgré tout, mais il en donne quand même. Il est quand même là sur la photo des deux buts de Montpellier qu'on prend. Donc voilà. L'aspect offensif, bien entendu. Comment ne pas parler de ce protagoniste hein, qui va quitter le Paris Saint-Germain? On le sait maintenant, c'est pas officiel. Mais ce soir, en tout cas, il a inscrit un magnifique triplé. Ouais, j'ai envie de te dire, vous n'êtes pas content, triplé, c'est comme ça, c'est Bappé, hein, je te dis. Premier but, voilà, c'est une jolie passe de Randall qui fixe bien. Il arrive à se l'emmener, il enchaîne tout de suite pied gauche, angle fermé. La deuxième, il a dit en interview qu'il a même plus besoin de savoir où était le but, il arrive à se situer. Superbe enveloppé, transversal rentrant. Il en a déjà mis, hein, celle-là, hein, dans son catalogue. Il y en a, hein, tu peux retrouver le catalogue, il y en a déjà. Mais c'est toujours impressionnant, ça nous laisse toujours bouche bée quand on voit ça. Et après, tu as le troisième qui est une très belle passe de Vitinha. Vitinha par-dessus. Il protège bien le ballon avec son corps et il finalise ça très très bien. Donc ouais, 250 buts au PSG, c'est pas rien. C'était son 200e match aussi en Ligue 1 avec Paris. C'est pas rien, hein. Va falloir le trouver, le mec qui va te mettre 50 buts par saison, là, les saisons qui vont suivre. Mais ouais, on va dire très 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 bonne prestation de Mbappé. Mbappé, une passe D aussi sur le premier de Vitinha. Trois buts, deux passes D de Colo. Colo, je trouve qu'il a fait un bon match ce soir, même s'il y en a qui vont te dire que c'est toujours pas ça. Moi, je trouve qu'il y a déjà eu du mieux.
Il y a eu beaucoup de mieux de la part de Kolo Muani et puis Vitinha qui te fait un bon match. Lee aussi. Lee qui met un joli but. On va dire que c'est une première mi-temps où on a vu un peu ce qu'il fallait pas faire. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, notamment quand on va affronter le Barça. Mais une deuxième mi-temps, voilà, quand on est appliqué, quand on est concentré, on est dans nos standards, on est capable de t'en mettre 3 en 15 minutes. Et c'est là que tu vois que ouais, on est au-dessus dans ce championnat. Merci à toi. Bonne soirée.